Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler des chapes carrelage. Donc, c'est une question qui était posée par quelqu'un qui est inscrit dans notre formation, c'est le Antoine, qui a posé la question, est-ce qu'on a le droit de passer des câbles ou passer des gaines ICTA dans une chape carrelage? Donc, en premier, il faut qu'on voit qu'est-ce que c'est une chape. Donc, beaucoup de gens ils confondent une chape et une dalle. Façon de distinguer les deux, c'est que une dalle, c'est structurel. C'est le dalle béton avec les ferrailles qui est souvent 13 cm d'épaisseur. Et que ensuite on va poser un chape carrelage qui est tiré. Donc le chape, il n'est pas structurel. C'est une chape qui est soit à la base du ciment, c'est un ciment maigre, qui est tiré par un carreleur, qui est tiré avec un règle. Et ça peut être aussi une chape liquide, donc soit à la base du ciment, soit ce qu'on appelle des chapes anhydrites. Donc le chape anhydrite, c'est une chape à la base du plâtre, pas à la base du ciment. Mais dans les deux cas, c'est une chape liquide, auto-nivelante, qui arrive dans un toupie qui est coulé par terre et que ça couvre l'ensemble du plancher. Et qu'ensuite on va soit coller du carrelage ou on va coller du revêtement en plastique ou on va peut-être faire un parquet flottant. Mais la différence entre les deux, c'est que le chape n'est pas structurel. Le chape, c'est souvent entre 4 et 5 cm d'épaisseur et c'est purement pour faire une surface totalement plat, totalement propre pour pouvoir coller le carrelage. Donc, Antoine a posé la question, est-ce qu'on a le droit de passer des gaines dans le chape carrelage? La réponse est absolument non. Jamais. C'est une chape léger. C'est une chape qui fait que 5 cm d'épaisseur. Donc, si tu passes une gaine dedans, il y a un risque de fissure très, très important. Donc, la norme, il nous interdit ça. Pour vous donner exactement, il est interdit de passer les gaines dans la chape. C'est le DTE 26.2 d'avril 2008. Donc, sinon, tu n'as pas le droit de passer dans la chape. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution? Ben, soit tu peux faire des saignées dans le mur en périphérique. Si c'est un cloison, tu vas pouvoir faire une petite saignée dans le cloison, en bas du cloison. Donc, dans l'épaisseur de l'échappe, mais dans le cloison, tu vas passer dans le cloison tout le tour, dans le mur tout le tour, mais pas dans l'échappe. Et la deuxième solution, c'est que les carreleurs, souvent, ils font ce qu'on appelle un ravoirage. Donc, en fait, c'est un pre-chape qui peut être soit en mortier, et des fois, c'est un isolant. Et on a le droit de passer là-dedans. Donc, en fait, c'est un pre-chape, on a le droit de passer dedans, et ensuite, il y a le chape carrelage. Et dans le chape carrelage, non, on n'a pas le droit de passer dedans. Donc, voilà les deux solutions, soit en périphérique, soit dans le ravoirage. Donc, en gros, ben, c'est non. Tu n'as pas le droit. Si tu le fais et ça fissure, c'est ton assurance. Et donc là, tu n'as pas de défense parce que il est totalement interdit de passer dans le chape carrelage. Donc voilà, merci à Antoine pour le sujet de la vidéo de cette semaine. Si toi aussi tu es intéressé par faire la formation et rejoindre Antoine dans le groupe Facebook pour pouvoir échanger sur les sujets où il y a des doutes et partager aussi les problèmes rencontrés sur le chantier, n'hésitez pas. On a encore des places pour les gens qui sont intéressés à s'inscrire pour la formation cette année. Donc, n'hésitez pas. Si tu es intéressé, tu m'envoies un mail. Je mets l'adresse là et je le mets dans le commentaire. Tu m'envoies un mail, je t'envoie des informations et des vidéos sur le métier d'électricien, des choses à savoir avant de commencer une formation d'électricien.
N'hésitez pas aussi le pouce bleu pour l'algorithme de YouTube. Et puis, ben, voilà, à très bientôt les gars. Ciao!